Bon, on fait une compote de pêche pour les collations, pour les lunchs. Alors, une petite compote santé très facile à faire. Donc, je prends des pêches. Alors, je vais vous donner ma recette, ce que j'ai fait aujourd'hui. Et vous pourrez ajuster selon la quantité que vous voulez. 4 pêches. Ça donnera pas beaucoup, mais moi, c'est parce que je l'avais juste pour la semaine. Je ne regarde pas plus que ça. Donc, j'ai pris 4 grosses pêches. Et puis, je vais mettre du jus d'orange, mais du vrai jus, là. Mais sauf que si vous avez un jus de pêche ou un jus de mangue, c'est très bon aussi. Donc, je vais en mettre, mais on n'en met pas beaucoup. Juste assez. On pourrait dire un demi-verre, un demi-petit verre de jus. D'ailleurs, vous allez pouvoir en rajouter en cuisinant. Je vais mettre aussi quelques gouttes de vanille. Moi, j'ai une vanille que j'adore. Même si on en met beaucoup, ça va goûter la vanille, mais sauf que ça ne goûte pas, c'est pas amer. Donc c'est de la vanille que j'achète, la marque Kirkland, la marque de Costco, extrait de vanille qui est vraiment bon. Je vais rajouter 2 cuillères maximum de sucre, vraiment maximum. Puis on peut en rajouter selon. Ça dépend toujours de nos pêches, comment elles sont, qu'est-ce qu'elles goûtent. Donc on pourra rajouter en cuisson. Je ferme ça, je le mets au réfrigérateur, je laisse macérer pendant minimum 3 heures. Mon petit chaton, il dit à son ami de parler doucement parce que maman a fait une vidéo. D'accord, attends une seconde mon petit chat. Donc voilà, je ferme ça au réfrigérateur 3 heures et puis je vous montre ce qu'on fait. Coucou! Alors après, plus que 3 heures dans mon cas, je sors mes belles pêches. Ok, c'est bon des pêches. Et puis je vais les mettre dans une poêle. Je vais mettre ça à feu doux et laisser mijoter entre 20 et 30 minutes selon la consistance qu'on veut. Donc, on peut aussi utiliser d'autres fruits si on veut. Ça peut être des poires, ça peut être des pommes. On rajoute un petit peu de cannelle, de sirop d'érable. Cette semaine, j'ai fait des pêches parce que j'ai trouvé des belles pêches de l'Ontario. Alors, je mets ça dans ma poêle. Et puis, en attendant mes 30 minutes, je vais aussi faire du pain doré. Alors, j'ai ma recette sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, ça, c'est super facile. Environ 2 œufs, 250 ml de lait. J'ai rajouté un petit peu de vanille. Et puis, c'est tout. Puis, j'ai rajouté, cette fois-ci, j'ai décidé de rajouter du beurre parce que, comme je ne les fris pas, je les fais au four où, là, j'ai utilisé comment on appelle ça, la machine à panini qui s'ouvre comme ça. On peut faire des crêpes ou des trucs comme ça. Donc, j'ai utilisé ça. Puis, comme je n'utilise pas de matière grasse, j'ai juste fait fondre un petit peu de beurre. Je l'ai rajouté à mon mélange, à ma préparation, avant de mettre mon pain dedans. On laisse le pain quelques minutes. Moi, j'aime pas trop laisser. Je trouve que le pain devient trop mou. C'est ça. Alors, après ça, on les cuit quelques minutes, qu'ils soient dorés sur des deux faces. Alors, je trouve que c'est facile comme ça. On peut en mettre beaucoup d'un coup. Et puis, le pain, j'ai du pain aux pistaches et noix et canneberge. Et j'ai un autre pain raisin et noix. Donc voilà, puis comme ça, je vais les mettre dans des sacs et puis chaque matin, on peut en prendre, ça fait un petit déjeuner différent. Alors en 30 minutes encore, déjà 2 plats pour la collation compote de pêche et puis mon petit pain doré. Coco! Alors voici mon pain doré, je le laisse refroidir, ensuite je vais le mettre dans des sacs ou une boîte et le laisser au réfrigérateur. On le met au grille-pain un tout petit peu, il est vraiment tout tendre et ça a l'air succulent. Donc on le met un petit peu le matin dans le grille-pain et puis c'est bon, ça fait différent. Et ça encourage nos petits amours à manger bien le matin. Ma petite compote, j'ai rajouté un petit peu de canneberge dessus, donc déjà dans des petits pots. Je les laisse refroidir, je les mets au réfrigérateur. Et j'ai oublié de filmer ça, mais j'ai fait une succulente tarte au citron. Je la referai, promis, je la refais. Et puis je vous montre la recette. Elle est vraiment délicieuse. La garniture au citron est délicieuse. Donc voilà. Et puis regardez mon autre vidéo. Je vais vous montrer en 2 minutes ce que j'ai préparé pour mon petit chatounet pour son lunch demain.